Bonjour, je vais vous présenter les objectifs de la formation notion de distance relationnelle. Donc dans un premier temps, il s'agira de clarifier les concepts de distance relationnelle. Ensuite, de découvrir et de connaître ses propres ressources et ses limites dans la relation à autrui. Ensuite, il s'agira d'apprendre à travailler avec ses émotions et surtout avec celle de la personne accompagnée et de son entourage. Bien sûr, il faudra aussi appréhender la relation professionnelle et les outils à utiliser au quotidien dans sa pratique. Et enfin, on s'attachera à connaître et à reconnaître l'autre dans sa singularité afin de trouver une posture adaptée. Lors de la formation, on va réapprofondir, expérimenter et mieux comprendre ce que sont les émotions, comment elles circulent en nous et comment on peut mieux les gérer dans la relation pour justement trouver cette distance, cette proximité la meilleure possible. On va aussi s'attacher à retrouver une connexion meilleure avec son corps par la respiration. La respiration, c'est la base. Et sans respiration consciente, une relation d'aide ne peut pas s'opérer vraiment en profondeur. Et puis on va aussi clarifier le cadre de la relation d'aide. Qu'est-ce qu'on peut y faire, que ce soit en termes de temps, en termes d'espace, et comment on gère ce cadre-là. C'est essentiel. Et enfin, de pouvoir aussi réfléchir et identifier ensemble quelles sont les limites dans la relation d'aide, les limites pour moi en tant qu'aidant et les limites pour l'autre que j'aide. Avec ces éclairages et ces focus, eh bien ensemble, avec le groupe, on va construire justement cette définition et cette délimitation de la juste distance dans la relation d'aide. Tout ça autour de jeux, beaucoup de jeux, d'expérimentation de la communication à deux, à trois, à plusieurs, d'exercices en groupe et de réflexion évidemment en groupe plénière. Cette formation par proposition de ma direction, ça permet d'apprendre, de sortir la tête du guidon. J'ai demandé cette formation parce que je suis au contact de personnes en situation de handicap et de polyhandicap et donc je suis confronté au quotidien à être beaucoup en relation avec des personnes dont la communication peut être compliquée. Donc je trouvais ça enrichissant de réfléchir à ma posture face à ces personnes et comment mieux les accompagner et répondre à leurs besoins et leurs attentes au travers de cette formation.